Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. L'ancien Premier ministre burkinabé Roch-Marc Kaboré a donc remporté l'élection présidentielle de dimanche en obtenant 53,49% des suffrages dès le premier tour. Et un an après l'insurrection populaire qui a renversé l'ancien président Blaise Compaoré, c'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour le Burkina Faso. Oui Emmanuel, celle d'un pays qui est parvenu à surmonter bien des obstacles pour s'ancrer dans la démocratie et on l'espère pour toujours. Le moins qu'on puisse dire est que jusqu'ici, ça n'a pas du tout été aussi évident qu'il y paraît aujourd'hui, ni en octobre 2014, pendant ces journées de colère où le peuple affronte la police et les nervis du régime. Il y a des morts, de nombreux blessés, un régime qui finit pourtant par s'effondrer avec un Blaise Compaoré contraint à l'exil après 27 années au pouvoir. Et rien non plus ne semble davantage acquis en septembre dernier, pendant la tentative de putsch des hommes du régiment de la sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Compaoré, qui prennent en otage les chefs du gouvernement de transition pour reprendre le pouvoir à Ouagadougou. Là, c'est une nouvelle mobilisation, à la fois du peuple et de l'armée régulière, qui les contraint finalement de rendre les armes, mais en septembre, tout indique que le Burkina marche encore au bord de l'abîme. Alors c'est vrai, aujourd'hui, ce qui se passe est assez enthousiasmant. Avant même l'annonce des résultats, le candidat malheureux Zéphirin Diabré est allé en personne féliciter le vainqueur. Il a immédiatement reconnu sa défaite en précisant aussi qu'il n'y aura pas de contestation. Le Burkina a vraiment changé d'époque. Et pourtant, le nouveau président n'est pas un nouveau venu. Il a même longtemps été l'un des barons, on peut dire, du régime Compaoré. Absolument. C'est un économiste de 58 ans qui s'est formé en France et qui a émergé très jeune dans le sillage de Thomas Sankara, vous savez, le père de la révolution marxiste du Burkina, qui sera assassiné en 1987, d'ailleurs au cours du putsch qui porte Blaise Compaoré au pouvoir. Roch Kaboré a été plusieurs fois ministre et même Premier ministre. Il a aussi présidé l'Assemblée nationale et même dirigé le parti au pouvoir. On l'a longtemps considéré comme le principal dauphin de Blaise Compaoré, avant qu'il ne tombe en disgrâce pour des raisons assez obscures. Et c'est justement cette rupture qui va lui servir de tremplin dans l'opposition et surtout contre Blaise Compaoré, qui veut changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Une initiative qui finira par provoquer sa perte. Henri, est-ce que ce n'est pas étonnant de voir Roch Kaboré incarner le changement un an après le renversement de l'ancien président ? C'est vrai que c'est un peu le paradoxe du Burkina, mais vous savez, c'est un politicien très habile, un bon organisateur, entouré de conseillers qui sont pour la plupart, comme lui, des transfuges de l'ex-parti au pouvoir, et il a surtout fait une bonne campagne, à la fois dans les villes et dans ce milieu rural où se trouve la majorité des électeurs, en expliquant qu'il fallait certes multiplier les réformes pour conduire le changement, mais que pour cela, il fallait des hommes d'expérience qui connaissent bien les rouages de l'État, et c'est visiblement ce qui lui a valu cette victoire aussi nette. Alors on a parfois parlé d'un printemps africain après la chute de Blaise Compaoré l'année dernière. Est-ce à dire que le Burkina est devenu un modèle pour toute l'Afrique ? Oui, pour de nombreux Africains certainement, à commencer par les jeunes et les sociétés civiles qui étouffent sous le poids de ces présidents à vie et de leurs clans qui s'accaparent les richesses et se croient intouchables. Mais un modèle exportable, hélas non, car pour une alternance réussie, par exemple au Sénégal ou au Nigeria, combien de despotes continuent encore de s'accrocher par tous les moyens au pouvoir ? On l'a vu récemment au Burundi ou au Congo-Brazzaville et peut-être demain au Rwanda ou à Kinshasa. Il y a de multiples raisons qui peuvent l'expliquer, mais le Burkina reste tout de même un petit miracle. Merci beaucoup Henri Guerchoun pour cet éclairage africain.